Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il nous arrive tous d'oublier certaines choses. Est-ce que ça vous arrive en vieillissant, vous? Non. Vous êtes gâtés parce que, pour moi, Lynn, tu n'es pas la même race humaine que moi parce que tu vas voir, en vieillissant, on va tous oublier. Oublier, là, ça fait partie de la vie. Vous êtes d'accord, même si vous n'aimez pas ça? J'ai lu il y a quelques années de ça un article intéressant sur la mémoire et l'oubli, et je dois vous dire, ça m'a rassuré. Et puis, je suis encore plus rassuré aujourd'hui, rendu dans la soixantaine, parce que je m'inquiète des fois. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, je suis en haut, je descends au sous-sol pour aller chercher quelque chose, j'arrive au sous-sol, qu'est-ce que je m'en venais chercher? Alors, je disais ça à une sœur l'autre jour, puis là, je suis presque rendu au point, il faut que j'écrive sur un petit bout de papier avant de descendre. Là, j'arrive en bas et je regarde le petit morceau de papier pour me le rappeler. Ça commence à m'inquiéter des fois. Mais il paraît que c'est normal. Mais voici quelques extraits de cet article-là qui dit ceci. La mémoire est une faculté qui oublie. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. En effet, loin d'être une faiblesse déplorable, l'oubli est un phénomène normal, essentiel même. Saviez-vous ça? C'est essentiel qu'on puisse être capable d'oublier. L'oubli nous permet de nous débarrasser de l'énorme quantité d'informations que nous traitons tous les jours et qui sont jugées sans utilité pour l'avenir. Le problème, c'est quand on oublie le nom de quelqu'un. Quelqu'un va peut-être penser qu'on pense que ce n'est pas important, mais ce n'est pas le cas, c'est parce qu'on l'a oublié, temporairement. Alors, elle continue dans son article, « Sans oubli, notre conscience deviendrait vite encombrée d'un tas de détails inutiles. » Et c'est vrai. L'oubli se chargera donc de faire disparaître spontanément tout ce qui n'a pas été encodé suffisamment et au bon moment dans nos réseaux de cellules nerveuses. Pour les amateurs de la langue française, on appelle ça des circonvolutions. Des circonvolutions, les cellules, tous les petits neurones là, qui se promènent dans notre cerveau, les milliards, je pense qu'on a, c'est là. Alors, mémoriser une information, c'est quoi? C'est la prioriser consciemment au détriment de la majorité des autres qui vont sombrer dans l'oubli. Et même si on juge qu'une information est importante et doit être retenue, elle ne s'imprime pas, c'est toujours l'article que je lis là, comme par magie dans notre mémoire. Un effort d'encodage est nécessaire. Si une bonne hygiène de vie, un sommeil réparateur, une attention soutenue ou une bonne organisation des informations sont tous des facteurs qui favorisent la mémoire, le travail de répétition demeure l'aspect le plus fondamental de l'encodage. La répétition est essentielle car notre prédisposition à l'oubli est des plus efficaces. Sans répétition, nous ne pouvons retenir qu'environ 7 éléments d'information pour à peu près, c'est encourageant, 30 secondes. Ce que la répétition mentale permet, c'est justement de faire passer ces éléments de cette mémoire à court terme vers la mémoire à long terme, où ils peuvent être stockés pendant des mois, voire des années. Alors, cette dynamique particulière entre mémoire à court terme et à long terme nous permet aussi de comprendre pourquoi c'est immédiatement après un apprentissage que la répétition sera la plus efficace. Là, je vais m'adresser aux étudiants qui ont des examens et des travaux à faire, et surtout des examens, et vous devez étudier. Ce qui se passe alors détermine le destin de ce qui vient d'être appris. Certains chercheurs vont même jusqu'à dire que nous oublions, et ça c'est vraiment encourageant, 90 % de ce que nous apprenons en classe en 30 jours. Et que la majeure partie de cet oubli se fait dans les quelques heures après le cours. Encore plus encourageant. Pour eux, l'exposition répétée à l'information immédiatement durant les cours est donc beaucoup plus efficace pour apprendre que d'attribuer cette fonction aux devoirs qui se font plusieurs heures après à la maison. Alors, autrement dit, si vous avez eu des enfants puis vous leur répétez des choses, ne vous en faites pas, c'est normal. Et c'est normal qu'on ait besoin de se faire répéter des choses parce qu'il y a des choses qui sont essentielles à oublier, mais il y en a d'autres qu'on ne devrait jamais oublier. On peut remercier le Seigneur. Je ne sais pas si tu as déjà pensé de remercier le Seigneur pour les choses inutiles ou douloureuses que tu as oubliées. C'est important, ça. Il y a des choses que nous avons oubliées, et tant mieux.
Quelqu'un a dit, la vie serait impossible si l'on se souvenait. Le tout est de choisir ce qu'on doit oublier. Alors, on va jouer dans les paradoxes ce matin, là. Le titre de l'enseignement, c'est « Souviens-toi de ce que tu oublies ». Ça a l'air contradictoire, mais c'est très, très réel ce que je dis. Il y a au moins 2 choses qu'on ne devrait jamais oublier. Selon l'Écriture, il y en a sûrement plusieurs, mais il y en a au moins 2. Je dirais la première, c'est que si nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes un enfant de Dieu, Dieu est notre Père, Dieu, lui, ne nous oublie jamais. Ça, c'est la première chose à ne pas oublier. Vous êtes d'accord? C'est intéressant, lorsque Dieu s'est adressé à Sion, à Jérusalem, à son peuple, dans le livre d'Ésaïe, voyez ce qu'il dit. Sion disait, « L'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. » Ça vous arrive de penser comme ça des fois? Et là, c'est Dieu qui parle. « Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. » C'est Dieu qui parle. Dieu ne nous oubliera jamais. Et ça, dans les moments creux, dans les moments de détresse, dans les moments difficiles, c'est important de se le rappeler. Donc, c'est la première vérité. On ne devrait jamais oublier que Dieu ne nous oublie jamais. Hein, on joue dans les paradoxes, on continue. La deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, bien sûr, ce sont les bienfaits de Dieu. Ça, c'est absolument essentiel aussi. Aujourd'hui, en cette fin de semaine de l'Action de grâce, nous voulons nous rappeler les bienfaits de notre Dieu, ensemble. Saisir l'occasion pour nous arrêter et de le remercier, que vous soyez à la maison, à l'écran ou en différé même. On veut prendre un moment ce matin, ensemble, pour s'arrêter et le faire de façon intentionnelle. Je me rends compte de plus en plus dans ma vie que si je ne suis pas intentionnel dans certaines choses, je sais qu'il y a beaucoup de choses que je devrais faire, mais je ne les fais pas, parce que je n'ai pas vraiment l'intention et je n'ai pas planifié de mettre un temps à part pour le faire. Alors, une des grandes joies que le Seigneur nous donne en Église, c'est de nous donner l'occasion de nous arrêter ensemble et de dire, là, je n'ai pas le choix, là, je prends ce temps pour le faire, pour m'arrêter, pour bénir Dieu avec mes frères et avec mes sœurs. Alors, remercier Dieu en se rappelant sa bonté, sa générosité, tous ses bienfaits, compter ses nombreuses bénédictions et lui exprimer notre reconnaissance. Maintenant, moi, je n'ai pas la prétention d'être capable de vous inspirer par des paroles que je pourrais dire. Je vais laisser la parole de Dieu faire ça pour nous ce matin, qui va nous servir de guide pour le faire. Dans le psaume 103, c'est probablement un des textes les plus connus de toute l'Écriture sur l'importance de bénir Dieu. Dans ce psaume-là, David nous exhorte à bénir Dieu, à compter sur lui et à énumérer ses bienfaits. Donc, de ne pas simplement dire « Oui, Seigneur, merci pour tout ce que tu me donnes », mais d'énumérer des bienfaits précis. Dans le but, justement, que Dieu soit glorifié, parce que l'action de grâce devrait toujours nous conduire à dire « Seigneur, je reconnais que c'est toi. Je n'y suis pour rien. C'est par grâce. » Alors, on connaît ce psaume, on va lire la première moitié du psaume, si vous voulez bien, le psaume 103, qui va nous servir de guide dans notre discussion, dans notre moment justement d'action de grâce. On va le faire seul, on va le faire ensemble tout à l'heure, en petits groupes. Écoutez, tout en respectant les consignes, je vais vous donner les instructions pour ça. On m'a bien conseillé par rapport à ça pour s'assurer qu'on va bien respecter les consignes, mais on veut prendre un moment ensemble pour que vous soyez à la maison. Vous allez pouvoir le faire à la maison aussi, là où vous êtes. Alors, Psaume 103 nous dit ceci. « Mon âme », on connaît par cœur presque plusieurs d'entre nous ce texte, « Mon âme, bénis l'Éternel, que tout en moi bénisse son Saint-Nom. » Vous pouvez le fredonner avec moi si vous voulez, le dire à basse voix, à voix basse. « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Et il y en a plusieurs d'entre nous qui aimeraient ça, hein? Rajeunir comme l'aigle. Et ça continue. « L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés.
Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux fils d'Israël. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère. Moi, j'aime particulièrement cette section-là. Riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Et ça, j'aurais pu le mettre en rouge, rouge foncé, rouge avec 20 couleurs possibles. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes, c'est-à-dire à la lumière. Je me rappelle, mon frère, M. Alexandrian, il y a de ça plusieurs années, il aimait ça dire, on disait, comment ça va ce matin? Il aimait ça dire, ça va mieux que je ne le mérite. Et il avait raison. Dans un sens, ça va toujours mieux que ce qu'on mériterait. Parce que si Dieu nous traitait selon nos péchés, ça irait mal à tous les jours dans notre vie, encore plus que ça pourrait aller mal en ce moment. Alors, tout ça nous dit quoi? Ces versets sont une invitation à remercier Dieu pour ses nombreux bienfaits, tout en mettant un accent particulier. Vous avez remarqué, c'est une action de grâce, mais vraiment basée sur la louange, parce qu'on ne peut pas éviter dans ce texte-là de voir l'accent particulier sur ce qui caractérise notre Dieu. Si la parole de Dieu nous encourage à plusieurs endroits à rendre grâce à Dieu, pourquoi pensez-vous qu'on est régulièrement exhorté à rendre grâce à Dieu en toutes choses? C'est parce que c'est toujours la même raison. C'est parce que nous avons la tendance à oublier d'où nos bienfaits viennent. Et particulièrement parce qu'on a tendance naturellement à tenir pour acquis chaque bienfait que nous avons. C'est ma voiture ce matin, là, quand j'ai embarqué dedans, moi, je m'attendais, quoi? À ce qu'il n'y ait pas de crevaison, qu'elle démarre puis que je me rende ici. Non, je l'ai tenu pour acquis, ça. Il suffit juste que là, tu as un accident de voiture, tu en es privé ou tu as une panne, au lieu de chialer puis dire « fixe auto », comme la publicité dit, je ne sais pas, c'est de dire « Seigneur, merci pour la voiture que tu permets que j'ai. Ah, elle n'est peut-être pas neuve, elle est peut-être moins belle que d'autres, peu importe. Hein, j'ai vu une Tesla cette semaine à côté de moi à un moment donné. Ça passe, puis c'est pas cher, ça coûte 60, 70 000. Mais silencieuse, incroyable. Je dis, ce serait le fun d'avoir cette voiture-là. Mais Seigneur, merci pour mon Altima 2009 qui commence à rouiller, la peinture commence à décoller. Je peux rendre grâce à Dieu pour ce que j'ai. C'est toujours comme ça. On tient pour acquis ce qu'on a. Même parfois, on agit comme si on méritait ce qu'on a. On mérite ce qu'on a, et c'est faux. Et notez les attributs de Dieu dans ce qu'on vient de lire. Dieu pardonne, c'est le premier qui est mentionné. Il guérit, il rachète ta vie du gouffre, il couronne de bienveillance, il te couronne de bienveillance et de compassion, il rassasie de bien ta vieillesse. Même avant, en passant, même si vous n'êtes pas rendu vieux, Dieu commence déjà à nous rassasier de bien. Il te fait rajeunir, il fait justice, il se révèle, il est compatissant, il fait grâce, il pardonne, ne nous traite pas selon nos péchés. Il est lent à la colère, il est riche en bienveillance. Alors, quand on médite ces attributs, ces bienfaits de Dieu à notre égard, on est très, très loin de cette image que plusieurs vont émettre. Vous avez entendu sûrement des gens dire « Moi, le Dieu de l'Ancien Testament, là, je ne veux rien savoir. C'est un Dieu vengeur. C'est un Dieu de guerre. C'est un Dieu qui aime le sang. » Et puis on a toutes sortes de caricatures là-dessus. Mais est-ce que c'est un Dieu vengeur qu'on a dans ce texte? C'est le contraire. Et je vous rappelle que les psaumes, c'est dans l'Ancien Testament. Ils sont dans l'Ancien Testament. Alors, cette image d'un Dieu qui est toujours en colère contre une nation ou une autre, qui est prête à les détruire, c'est vrai qu'il y a des textes où Dieu va juger, Dieu permet qu'il y ait des guerres. Oui, il va même conduire son peuple à faire la guerre à des nations païennes qui l'ont rejeté. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Dieu lance des menaces de jugement, puis que ça peut nous laisser un goût amer, puis surtout quand on lit ces textes-là jour après jour après jour, à un moment donné, ça peut être déprimant. Mais pourtant, on se rend compte que même dans ces textes, on voit la compassion du Seigneur. Elle est toujours présente. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, dès que des signes de repentance véritable apparaissent, qu'est-ce que Dieu fait? Il pardonne. Il renonce à sa colère. Il fait preuve de bienveillance et de miséricorde.
Si Dieu était seulement juste, nous serions tous perdus. Vous comprenez ça, hein? Mais Dieu fait grâce. Le verset 10 nous dit qu'il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas, c'est-à-dire qu'il n'apporte pas la rétribution, la récompense ou la conséquence selon nos fautes. Alors, le premier bienfait que Dieu mentionne, que David mentionne dans le psaume, c'est le pardon de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes. C'est là que ça commence. Il n'y aurait pas de réconciliation avec Dieu sans le pardon de Dieu. Et David l'avait compris, il l'avait expérimenté, que le pardon est d'une importance capitale. Et il va y revenir même dans le psaume un peu plus loin. Alors, ce que nous allons faire maintenant, tout de suite, c'est qu'on va prendre une petite pause de l'enseignement et on va chanter un cantique un cantique d'action de grâce, mais qui met un accent particulier sur le pardon que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Alors, toi qui disposes de toutes choses, il nous les donne chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Et je pense que c'est la 3e strophe. Ça fait 45 ans que je le chante, je devrais le savoir par cœur. Je pense que c'est la 3e qui nous dit que le plus grand de tes bienfaits, c'est ton pardon. Alors, on va le chanter, on va le fredonner avec nos masques à notre place. On va écouter Esther et Francis nous chanter. Et après quoi, on va prendre un moment de réflexion et de silence. Vous avez reçu une petite feuille, là, dans un instant. Vous pouvez la sortir pendant qu'on chante et vous allez en avoir besoin dans un instant. Allons-y. La strophe, c'est « Ta clémence, trésor immense ». Vous savez que la clémence, ça veut dire en fait que Dieu fait grâce encore et encore, passe l'éponge, il est patient, ne nous traite pas selon nos fautes, et pourtant il le fait. Alors, dans les instants qui vont suivre, vous avez reçu une petite feuille ce matin. Alors, je ne sais pas si vous avez un crayon. Je pense que les crayons n'étaient pas pourvus. Est-ce qu'ils étaient pourvus, les crayons? Non. Bon, bien, vous avez des bourses, mesdames. Vous devez avoir un stylo avec tout le reste dans le fond de votre bourse, là. Vous pouvez trouver un crayon ou un stylo. Même si vous n'en avez pas, là, ce n'est pas grave.
Vous allez penser, à un instant, on va prendre un moment de silence et de réflexion, et nous allons réfléchir à 5 bienfaits que nous avons en lui. Et j'aimerais vous diriger dans votre réflexion à la lumière des attributs qu'on vient de voir, qu'on vient d'énumérer dans le psaume 103, les bienfaits que le Seigneur vous donne. J'aimerais vous inviter à les prendre en note et dans un instant, dans quelques instants tantôt, en deuxième partie, vous aurez l'occasion avec d'autres, soit avec les vôtres ou même avec d'autres, pour ceux qui sont seuls, eh bien, vous pourrez rendre grâce pour ces choses-là. Donc là, ce matin, on ouvre le tiroir Action de grâce. On ne pense pas aux choses qu'on veut demander à Dieu, là. On veut le remercier. Alors, prenez un instant pour écrire ça, et je vous reviens dans 2 minutes. Je pense qu'en 2 minutes, on est capable d'écrire 5 bienfaits que le Seigneur a pour nous. Et je vous reviens tout de suite. Je vais aller chercher mon stylo. Évidemment, je vous encourage à être honnête et sincère dans ce que vous écrivez. Pas juste parce qu'il faut que vous remplissiez une petite feuille, mais que ça vienne vraiment de votre cœur. Seigneur, oui, je suis reconnaissant pour 5 choses. Que ce soit les attributs de Dieu ou autres bienfaits. Je vous laisse encore 1 minute ou 2, ça va? Alors, je vais vous inviter à vous courber avec moi. Même si vous continuez à écrire, là, vous ne péchez pas pendant que je vais prier. Je vais rendre grâce à Dieu au nom de toute l'Église pour commencer. Seigneur, comment ne pas te remercier ce matin pour chacun de tes bienfaits? Ils sont tous précieux. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour les fois où nous les tenons pour acquis, où nous avons tendance à croire que nous les méritons. Oui, Seigneur, merci. Merci pour un si grand salut, pour ton pardon, pour le fait que tu es un Dieu qui ne nous traite pas selon nos fautes, un Dieu qui prend plaisir à nous faire du bien, qui nous pardonne, nous guérit, nous relève, nous fait rajeunir. Seigneur, que de richesse dans ce psaume. Nous voulons te dire merci ce matin, du fond du cœur, que tu nous rappelles l'importance de rendre grâce. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons tendance à nous plaindre plutôt que d'être reconnaissants. Merci que tu nous dis dans ta parole par la plume de l'apôtre Paul de rendre grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Merci, Seigneur. Merci pour ces moments bénis que tu nous réserves ce matin, où on peut s'arrêter en assemblée, que ce soit ici en personne ou à la maison. À l'écran, Seigneur, il n'y a pas d'endroit où on ne peut pas te rendre grâce. Merci pour tes bénédictions, en abondance, pour les couleurs autour de nous ces jours-ci, qui nous rappellent la beauté de ta création et comment tu es un créateur qui a usé de beauté infinie pour nous émerveiller avec ta création. Merci, Seigneur. Bénis la suite de ces moments que nous prenons avec toi, parce que nous te remercions au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Amen. On va chanter maintenant,
Merci d'un cœur reconnaissant. Je vais vous inviter à vous lever, si vous voulez bien, avec moi. Alors, si vous êtes à la maison, vous pouvez vous lever aussi. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Qui m'est venu à l'esprit pendant qu'on chantait ce cantique. C'est intéressant, il a été donné ce verset-là dans un contexte d'argent, un contexte financier où Paul remercie les Corinthiens pour leur générosité, pour l'offrande qu'ils ramassaient pour les chrétiens qui étaient pauvres à Jérusalem, justement. Que le pauvre dise « Je suis riche », on vient de le chanter, c'est une façon de le voir aussi. Mais il termine son chapitre en disant ceci. Il parle même des dons qui ont été faits pour son soutien. C'est intéressant. Et il termine de la façon suivante. Vu la valeur de ce service, il glorifie Dieu, c'est-à-dire les chrétiens, de qui il parle, au sujet de votre obéissance, d'autres chrétiens qui avaient entendu parler de l'obéissance des Corinthiens, de votre obéissance à confesser l'Évangile du Christ et de la libéralité de votre communion envers eux et envers tous. Il prie pour vous avec tendresse à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Et là, il termine avec cette belle phrase, « Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. » Et quel est ce don? On vient de le chanter. « Car il a donné Jésus-Christ. » Pour qu'on puisse avoir une communion avec Dieu, être pardonné, goûter à ses bienfaits, et être parmi les élus dans ce monde béni, qui savent que quand ils sont bénis, c'est de Dieu que ça vient. Ce n'est pas mère nature, ce n'est pas le hasard, c'est notre Créateur qui daigne vouloir nous bénir dans sa grâce et sa bonté. Alors là, vous allez avoir besoin de votre petit papier, si vous l'avez. Même si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Vous avez votre cerveau. Vous pouvez l'utiliser, j'espère. On ne vous demande pas de le laisser en vous inscrivant au vestiaire, en rentrant. Ce que nous allons faire maintenant, écoutez, c'est la première fois qu'on le fait depuis le début de la pandémie. C'est la première fois qu'on va le faire, alors ça va être intéressant. Je vais vous demander une chose tout de suite. Vous ne déplacez aucune chaise, d'accord? D'ailleurs, ça va nous faire gagner du temps, ça va faire moins de bruit, puis ça va nous faire gagner du temps pour après. On va prendre un moment, votre bulle, et ça peut être les gens qui sont autour de vous aussi. Vous gardez votre masque, et puis vous allez prendre un moment d'action de grâce. Priez de façon à ce que les autres puissent vous entendre. Et même si vous entendez d'autres voix, d'autres qui prient, ce n'est pas grave. Ce Dieu, lui, est capable d'entendre toutes ces voix-là en même temps. Et il n'est pas dérangé du tout par les voix des autres. Alors,
Priez suffisamment fort pour que votre groupe, pas moi, là, mais que votre groupe puisse bien entendre ce que vous allez dire. Donc, vous énumérez des bienfaits de Dieu, soit selon ce que vous avez écrit sur votre feuille, ou d'autres bienfaits. J'aimerais vous rappeler ici que personne n'est obligé de prier. Vous vous sentez bien à l'aise, c'est volontaire, et je vous rappelle, je vous encourage à ne rien demander. D'accord? C'est pas trop, là, un dimanche par année, de mettre un accent sur le fait qu'on ne demande pas. On a toujours notre liste d'épicerie. Hein? Quand on demande, c'est normal, je l'appelle la liste d'épicerie. On a tendance à prier les mêmes requêtes. Mais là, on va s'arrêter et on va dire avec d'autres frères, d'autres sœurs, votre bulle, et ça peut être, mettez-vous 4, 5, 6 maximum. Simplement bénir Dieu et le remercier. On va prendre quelques minutes pour le faire et je vais vous revenir parce qu'on va chanter un autre cantique et on va continuer notre réflexion avec le psaume 103. Alors allons-y, ne bougeons pas les chaises, allons-y tout de suite. Prions ensemble, prions avec ceux qui sont autour de vous. Et vous pouvez vous asseoir, vous pouvez rester debout comme vous voulez. Mais assurez-vous, si vous êtes avec des gens en arrière de vous, tournez-vous pour qu'ils puissent vous entendre. Allons-y. Amen. Ouais, Seigneur, tu nous as rappelé avec cette pandémie à quel point la famille de Dieu était importante.
Oui, Seigneur, nous bénissons ton saint nom aujourd'hui pour toutes ces actions de grâce qui montent devant toi. Merci que tu es tout-puissant, Seigneur, et parfait pour entendre toutes ces louanges, toutes ces actions de grâce. À toi seul la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. À toi seul l'action de grâce. Bénissez le Seigneur, vous tous qui sont ses enfants, ses soldats, ses élus, ses bien-aimés. On va le chanter ensemble, bénissez le Seigneur. Vous pouvez demeurer debout pour chanter. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Et la terre, lui qui fit les cieux et la terre. Amen. Que le Seigneur soit béni de Sion. Si vous étiez des nôtres la semaine passée, on a vu qu'on s'était approché de la montagne de Sion et tout ce qu'elle représente avec la Nouvelle Alliance, le ciel, Jésus-Christ, le pardon et tout ça, c'est merveilleux. Je vais vous inviter à prendre place et une dernière partie de réflexion avant qu'on ait un deuxième et dernier temps en petit groupe. Si le psaume 23 nous dit de n'oublier aucun de ses bienfaits, de façon réaliste, là, c'est impossible. Vous êtes d'accord? Qui d'entre nous peut se vanter? Moi, je n'oublie jamais aucun des bienfaits de Dieu. Ce serait faux, ce serait de la prétention. Mais si on ne peut pas se rappeler chacun de tous les bienfaits de Dieu, on peut tenter au moins de ne pas tous les oublier. Vous êtes d'accord?
Je continue dans le paradoxe, là. On peut tenter, on peut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour se donner des moyens pour au moins ne pas tous les oublier et d'être reconnaissant pour plusieurs d'entre eux. Et un de ces bienfaits précieux que nous avons tendance à oublier, il n'est même pas dans le psaume 103, mais on va le voir dans Hébreux dans quelques semaines. Ce sont les gens qui ont exercé dans notre vie une influence spirituelle importante. Si vous avez grandi dans une famille chrétienne, vos parents, j'espère, ont eu un rôle important à jouer. Mais je ne pense pas juste à nos parents et à nos familles, je pense à des frères et des sœurs qui n'ont pas hésité parfois à prendre des risques pour vous dire certaines choses, qui ont eu le courage de vous dire la vérité avec amour, de vous écouter, de vous consoler. On sait que c'est Dieu qui console, mais quand même, on sait que ça fait du bien parfois de pleurer avec quelqu'un et de se sentir écouté. Alors, des gens qui ont pris le risque de nous confronter, qui nous ont stimulés à grandir, qui ont été une inspiration pour nous, qui ont été des exemples de service, qui nous ont encouragés à pardonner lorsqu'on avait de la difficulté à pardonner, à servir lorsqu'on était moins enclin à servir, qui nous ont allumés des fois. Ça, c'est un des nombreux bienfaits qu'on a tendance à oublier. Et j'aimerais vous encourager en cette fin de semaine d'Action de grâce, justement, de réfléchir à ça. Un autre sujet, justement, c'en est un sujet pour lequel on peut être rempli de gratitude. Et les autres bienfaits ne manquent pas. Il y a des choses qui sont faciles à ne pas oublier, mais il y en a d'autres, il faut faire l'effort. Alors, j'aimerais vous encourager à faire cet effort-là cette fin de semaine, en fin de semaine. Demain, plusieurs d'entre nous, on est en congé. On va peut-être aller prendre une marche ou on va peut-être... un petit conseil, n'allez pas dans le parc de la Gatineau. Hein? C'est beau. Bien, si vous voulez être pris dans la circulation, allez-y. Bien, vous pouvez y aller si vous voulez. Mais il va falloir que vous soyez patient. Et on sait que dans notre monde médical actuel, on sait ce que c'est qu'être un patient. Il faut être patient dans tout. Alors, si vous voulez, si vous avez besoin de patience, tiens, c'est ça que j'aurais dû dire. Si vous avez besoin de cultiver votre patience, allez dans le parc de la Gatineau. Mais peu importe ce que vous ferez demain, ayez à la pensée des sujets d'action de grâce. Et je suis sûr que vous allez avoir une journée extraordinaire. Et vous savez, vous n'avez pas besoin d'attendre demain, vous pouvez commencer. On a commencé aujourd'hui ensemble, ça peut se poursuivre tout le long de la journée. Alors, pour nous donner l'occasion encore, je vais vous inviter à prendre un moment d'action de grâce. Mais là, je vais être un petit peu plus directif. Je vais vous inviter dans votre temps, prenez le même groupe que vous étiez, et vous allez simplement, en une phrase, penser à un bienfait et dire « Seigneur, Dieu, je te remercie pour X ». Et faites monter plusieurs, un bouquet là, dans votre groupe. « Seigneur, je te remercie pour X ». Et là, vous n'avez pas besoin de dire un chapitre avec ça, un roman, un essai. Non, juste « Seigneur, je te remercie pour X ». D'accord? Allons-y tout de suite. Et après quoi, on va conclure avec un dernier cantique avant de se laisser ce matin. Allons-y ensemble. Je vais faire comme François, sauter.
Oui, Seigneur, encore une fois, je me sens mal d'avoir à couper mes frères et mes sœurs dans leur action de grâce, mais je te bénis que tu entends nos actions de grâce aujourd'hui. Oui, on a chanté « Merci » d'un cœur reconnaissant. Merci pour chacun de ces bienfaits que nous avons énumérés. C'est à toi que revient toute la gloire. C'est toi, Seigneur, qui mérite toutes ces actions de grâce. Aucun d'entre nous, aussi fidèles pouvons-nous l'être, ô Dieu, nous demeurons pourtant indignes. Et c'est à toi seul que revient toute la gloire, pour toutes tes grâces, pour tous tes bienfaits, pour toutes tes bénédictions spirituelles en Jésus-Christ, comme Paul nous les décrit dans Éphésiens 1, pour le fait, Seigneur, que dans l'année qui vient de passer, dans ces moments de pandémie, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Certains ont contracté la COVID, Seigneur, mais tu les as relevés. Tu nous as fait du bien de toutes sortes de façons. Même dans notre isolement, tu nous as préservés. Et je suis vraiment touché, Seigneur, ce matin, pour la joie que tu nous donnes d'être ensemble, réunis à nouveau, de pouvoir te prier en assemblée comme ça, en participant les uns avec les autres, Seigneur. Je veux te dire merci. Continue à nous garder jusqu'au bout de la course et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, vous pouvez prendre place. Je vais juste faire une petite conclusion avant un petit paragraphe très court que je vais dire avant notre dernier chant. Remercions Dieu aujourd'hui qu'il nous ait créés avec une mémoire, qu'il nous ait donné la capacité d'oublier bien des choses inutiles ou destructrices, choses que je vais probablement oublier. Il y a des choses que je vous encourage à oublier, comme on en a parlé tout à l'heure. Faites-le. Vos anciens péchés, n'ouvrez pas la canne à poubelle pour aller jouer dedans. Ce n'est pas nécessaire, vous allez vous torturer. Le Seigneur a pris vos péchés et les a précipités dans le fond de la mer. Et puis comme Corrie ten Boom aimait dire, Dieu a mis une pancarte puis il a dit « Défense de péché ». Et elle avait raison. Il ne faut pas retourner dans le fond de la mer avec nos anciens péchés. Il y a des choses inutiles qu'on a faites dans notre vie, des choses destructrices, des choses que des gens nous ont faites. Faisons l'effort de les oublier. Ça, c'est bien oublié. Mais toutefois, souvenons-nous de ce que nous oublions. Trop souvent, les bienfaits de Dieu.